Les supporters la détestent. La pression pendant 90 minutes, elle gère. Sur le terrain, la loi, c'est elle. Elle a déjà mis un carton rouge à Ronaldo, mais en IMO, c'est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Une émission, alors là, comme je les aime aujourd'hui, parce que là, c'est une émission spéciale, Jean-Philippe. Bah oui, on est le premier dimanche d'octobre et donc, vous l'avez vu, c'est une émission spéciale Octobre Rose. C'est le mois des femmes et surtout, c'est le mois du dépistage. Il faut vraiment que le message passe. Il faut vous faire dépister. L'émission sera aussi orientée et animée à vos côtés, Jean-Philippe, uniquement par des femmes. Voilà, c'est spécial femmes aujourd'hui. Des femmes qui vont nous parler de femmes, des femmes qui dirigent des villes, des femmes qui sont heureuses dans leur ville parce que ce sont des villes qui se soucient des femmes et de leur sécurité notamment. Et il y a du travail, Jean-Philippe. 20% seulement des maires sont des femmes en France. Parfois, quand on s'éloigne de la fonction de maire, ça monte à 50%, mais c'est la deuxième adjointe au maire. Oui, voilà. Là, vous verrez, on aura une adjointe au maire qui vraiment prend soin des femmes. Bon, écoutez, je crois que nos invités sont déjà en train de bruncher. En ce qui nous concerne, on a toujours dans l'émission le plaisir d'avoir en récurrent Alison Junglin, qui est notre investisseuse préférée. Bonjour Bruno. Les bons conseils dans cette émission, tu prendras la parole pour donner à nos téléspectateurs tous les bons conseils d'investisseurs. Exactement. Et sur les femmes, il y a pas mal de choses à dire. On aura également, en fin d'émission, le plaisir de recevoir et l'honneur Marie-Paul Bell, qui elle aussi a un parcours incroyable, qui est une femme qui a pris la parole et qui a vécu des choses qui, bien avant tout le monde, étaient très intéressantes. En attendant, Jean-Philippe, c'est à vous. Allez, c'est parti. Bienvenue, bon appétit. Le sujet de la semaine, c'est donc Octobre Rose. On va parler évidemment dépistage. En troisième partie d'émission, il y aura une responsable de la Ligue contre le cancer Île-de-France Seine-Saint-Denis et elle nous dira tout sur ce message qu'il faut savoir. Il faut vous faire dépister, mesdames. C'est tout le mois d'octobre, on va vous en parler. Et puis alors justement, comme on le disait avec Bruno, c'est une 100% femme et vous êtes là avec nous. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Bonjour. On a donc Laura de Herblay. Absolument. Bonjour Laura. Herblay, c'est où pour nous resituer? C'est dans le nord-ouest de la région parisienne. Nord-ouest, oui, quand on part vers l'Oise, etc. C'est pas très loin de Paris d'ailleurs. Sophie de Bois-Colombes, pareil, pas très loin de Paris. Exactement. Bonsoir. Bonjour Sophie, oui, oui. Non, mais il est 11h10, évidemment, on peut déjà se dire bonsoir. Émilie de Moulins, bonjour Émilie. Bonjour. Donc Moulins, c'est l'Auvergne. C'est l'Auvergne, c'est l'Allier, c'est le centre de la France. Voilà, le centre, on a le centre et puis on a le nord-est avec Colmar et Mirella. Bonjour Mirella. Bonjour, exactement. Voilà, vous êtes donc de villes et de régions différentes et on va voir justement s'il y a des différences et notamment si vos villes, si vos régions prennent soin des femmes. Et c'est le thème de cette première partie. Est-ce que vous, déjà, vous, en tant que femme, vous vous sentez bien dans votre ville? Par exemple, vous, Laura, à Herblay? Oui, évidemment, c'est une commune dans laquelle je suis depuis un peu plus d'une dizaine d'années et dans laquelle il fait bon vivre et où la sécurité est au cœur des préoccupations. Oui, c'est souvent la sécurité, le sujet. Du côté de Moulins, Émilie? Moulins, c'est une commune à taille humaine. Donc l'avantage, effectivement, c'est qu'on se sent très bien. En tant que femme, il n'y a pas de problème de sécurité. La criminalité est quand même relativement faible. Donc ça, c'est important en tant que femme. Oui, on parle beaucoup dans les médias de harcèlement de rue, etc. C'est vrai que c'est pas dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Allez-y, vraiment, mangez, buvez, vous êtes là pour ça. C'est pareil, même question pour vous à Bois-Colombes, Sophie. Oui, je vais rejoindre un petit peu Émilie sur Moulins. C'est vrai que c'est une toute petite commune. Moi, j'y ai grandi et sincèrement, c'est une commune qui est très, très, très agréable à vivre, vraiment. D'accord, en tant que femme. Ouais. Alors, les femmes, les hommes, qui dirigent, on verra dans la deuxième partie qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent les commandes et c'est souvent un résultat positif. Mais on a voulu vous demander, à vous, qui décide à la maison, d'ailleurs, souvent. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? C'est Tiffany qui sera d'ailleurs avec nous juste après. Vous la voyez, elle est là au premier plan. Elle fait coucou en plus, mais oui, c'est ça aussi, on est entre nous. Alors, qui dirige à la maison? Qui prend les décisions à la maison? Monsieur ou madame? C'est plutôt moi. Alors, on va faire croire que c'est monsieur, mais en fait, au final, c'est souvent moi qui ai le dernier mot. C'est conjointement. Tous les deux, madame. Et du coup, si vous deviez acheter une maison, alors ça serait plutôt madame ou... Tous les deux, je pense, ouais. Les deux.
parce qu'un projet immobilier, c'est plus important. Donc, c'est l'équipe qui prend la décision. C'est madame, monsieur suis. Alors, pour l'acquisition d'une maison, on fera les visites ensemble. Je pense que les deux avis pèseront, mais j'aime bien être décisionnaire. Donc 100% femme. On y va sur du 100% femme. On y va pour du 100% femmes. Alors là, on est quasiment 100% femmes. Et alors, une autre femme est avec nous. On l'a vu en début d'émission, c'est Alison. Bonjour Alison. Bonjour Jean-Philippe. Vous allez nous parler investissement, vous, de votre côté. Est-ce que, justement, ces villes dont on parle et dont on va parler, qui se soucient des femmes, est-ce que c'est pour vous une notion que vous prenez en compte quand vous investissez quelque part ? C'est quelque chose qui va jouer en plus, on va pouvoir mettre ça en avant lorsqu'on va vendre ou faire visiter un bien pour le mettre en location. Et lorsqu'on s'adresse par exemple à des étudiants, ça peut vraiment être un plus parce que c'est souvent les parents par exemple qui achètent les biens pour leurs enfants qui font leurs études, de savoir que leur fille va être en sécurité, c'est vraiment un point fort. Voilà, donc vous voyez, alors que ce soit pour les investisseurs que représente Alison ou pour ceux qui veulent vivre, évidemment, on se pose la question. On l'a vu, c'est l'homme et la femme, mais c'est souvent la femme qui décide. Et évidemment, si la femme ne se sent pas ou ne se plaît pas, elle n'achète pas. C'est ça. Ouais, complètement. Ouais, et en fait, je dirais même, c'est la femme qui a le dernier mot à chaque fois. Ouais. Non, mais c'est une vérité. À chaque visite qu'on fait, quand on a les biens, c'est pareil. À chaque fois qu'ils viennent, c'est la femme qui décide à la fin. Donc on sait quand ils arrivent, on s'adapte. Mirella, vous venez d'Alsace et je vois quelque chose devant vous, là. Vous venez de Colmar. Alors... J'ai ramené un kouglof. Ah, mais c'est vous qui l'avez rapporté. Exactement, et pas que, puisqu'il y a aussi les bretzels qu'on a sur la table. Ça, c'est l'Alsace et vous pouvez le découper. En plus, ce qui est bien avec un kouglof, il y a déjà les parts qui sont dessinées. Donc voilà, n'hésitez pas. Découpez le kouglof. Et pendant que vous découpez le kouglof, vous allez voir, c'est un très bel exercice, très facile à faire. Vous allez nous parler de votre ville. Et parlez-nous de Colmar. Et notamment, il y a une statue de la liberté à Colmar, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une statue de la liberté à Colmar qui est sur un rond-point et qui est très touristique, puisqu'en fait, ils y vont tout le temps et on fait des photos régulièrement. Et qu'est-ce qui se passe en octobre ? Et en octobre rose, on drape en fait la grande dame d'un drapé rose. La statue de la liberté, donc avec un drapé rose. Et ça montre bien que la ville de Colmar s'inscrit justement dans cet octobre rose. Et beaucoup plus que ça, vous êtes allé voir une adjointe au maire de Colmar. Oui, Madame Odile Ulrich-Mallet, qui n'est pas que la première adjointe du maire, mais qui est aussi la conseillère régionale du Grand Est. C'est toute son histoire, hein. C'est une maman de 3 enfants qui s'est construite toute seule et qui a donc intégré le milieu politique et qui continue de militer aujourd'hui avec les femmes et pour les femmes. Eh bien, vous vous êtes transformée en journaliste et on va écouter cette interview justement donc de Mirella à Colmar. Alors, comment est-ce que la ville accompagne les femmes qui prennent des initiatives ? On travaille beaucoup sur l'accessibilité. Et quand on travaille sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, ça permet également aux mamans, avec des poussettes, de se déplacer plus facilement. C'est complètement inclusif. On essaye aussi d'aménager l'espace public pour les femmes, ça c'est important. Je pense que par exemple dans les parkings, on pourrait réserver des places qui sont près de la sortie pour des femmes, parce qu'il y a toujours une crainte pour certaines femmes de rentrer dans un parking en ouvrage parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, elles ont peur. Donc voilà des choses simples. Angela, on travaille avec l'association des commerçants, les vitrines de Colmar. On met un autocollant sur les vitrines des magasins. Une femme peut se sentir suivie dans la rue, peut se sentir mise en difficulté, et il suffit qu'elle rentre dans un magasin qui a l'autocollant Angela. Elle dit le mot Angela. C'est le signal qu'il y a un souci. On la fait asseoir, on la met à l'abri, on lui propose de passer un coup de fil ou de regarder comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Alors ça, c'est formidable, ce système Angela, ça pourrait être n'importe quoi, mais de prendre soin à ce point-là des femmes. Complètement, et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir cette ville qui va vivre autour, évidemment, de la vie de famille aussi, en fait, hein, c'est ça qui est important. Et comme elle disait, et que j'aime bien dire aussi, et que je rejoins complètement Madame Odile Ulrich-Mallet, c'est quand elle dit, en fait, que Colmar, c'est une ville avec tous les avantages et les services d'une grande ville, tout en évitant en fait les inconvénients des grandes villes. Et j'imagine que ça, en matière d'immobilier, ça attire les femmes, mais pas seulement, les familles aussi. Exactement. En fait, les familles aujourd'hui, parce qu'en fait, tout est fait à pied. On est vraiment dans une ville où on peut tout en fait faire à pied en 10 minutes. Donc clairement, c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on peut aller en vélo, à pied ou en bus. Les transports en commun sont travaillés. La ville travaille sur la piétonisation, donc il y a aussi tout un travail autour de ce sujet-là. Notamment, la cathédrale a été piétonisée.
Voilà. Mais pour tout faire à pied, il faut se sentir en sécurité, évidemment, et c'est ce qu'on a vu. Très bel exemple à Colmar. Du côté de Moulins, ça veut dire quoi, prendre soin des femmes à Moulins? Alors, ça veut déjà dire qu'au niveau représentation politique, on a une préfète qui s'appelle Pascale Trimbach. Donc, c'est la 3e préfète successive dans l'Allier. Ensuite, nous, on a aussi une course qui a lieu tous les ans, qui est la Bourbonnaise pour elle. Donc là, en fait, c'est un événement qui va réunir vraiment beaucoup de Moulinois. C'est pour les femmes, pour le cancer du sein, prévenir le cancer du sein, faire des dons. Donc là, il y a beaucoup de Moulinois qui sont présents. Voilà, donc il y a un grand mouvement de foule. C'est un beau moment de solidarité. Et concrètement, une femme dans Moulins, elle se sent bien? Il y a des choses qui sont faites pour elle spécifiquement? Alors, il y a beaucoup d'infrastructures sociales, infantiles aussi, donc on est accompagné. Voilà. Et après aussi, donc Moulins, c'est une ville historique. Donc, il y a beaucoup de beaux monuments, et notamment la femme, au niveau religieux historique, est représentée. Sophie, à Herblay, donc... pardon, non, pardon, c'était Laura, pardon. Laura, à Herblay, donc on l'a dit, la femme se sent bien. Est-ce que ça se sent aussi au niveau de l'immobilier, comme à Colmar, avec des gens qui ont envie de venir, justement, spécifiquement à Herblay, parce que tout est fait pour qu'on se sente bien? Oui, je rejoins tout à fait Mirella sur ce point-là. Les familles et les femmes se sentent bien à Herblay. Pardon, je le coupe, la femme. Donc, les familles et les femmes se sentent bien à Herblay. Je vous le passe. Oui. Les familles et les femmes se sentent bien à Herblay. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. On a aussi tout un cadre qui est hyper attractif. Il y a la Seine, il y a une balade qui est extraordinaire autour de ça. Et donc, effectivement, c'est une ville qui attire beaucoup, oui. Alors, pour ceux qui pourraient découvrir cette émission, on a plus d'une centaine de chroniqueurs et donc chroniqueuses aujourd'hui, que des chroniqueuses pour Octobre Rose, qui habitent partout et qui sont des experts de l'immobilier dans une centaine de villes, pour le coup. Et donc, vous savez, vous êtes au plus proche de ce qu'on vit dans ces villes et de ce qu'est l'immobilier dans ces villes. Alors pareil, je vous pose la question, cette fois-ci, Sophie, à Bois-Colombes. Est-ce que l'immobilier, il a cette couleur justement féminine parce que les femmes sont bien considérées? Alors, à Bois-Colombes, en tout cas, nous, on a pas mal de femmes, en tout cas quand elles vivent seules, qui viennent s'installer sur Bois-Colombes. On a principalement, d'ailleurs, je crois que ça joue à peu près à 7 ou 8% de plus de femmes qui vivent seules dans les ménages. Vous vous souvenez d'une femme que vous avez accompagnée récemment, justement? Oui. Et en plus, c'était très drôle parce que cette femme-là, on avait à peu près le même âge. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait ses parents derrière, surtout, qui m'ont appelée pour vraiment me dire, voilà, est-ce que ma fille sera en sécurité? Parce que nous, on veut vraiment que notre fille puisse rentrer, etc. Parce qu'on a l'avantage d'être très, très proche de Paris. Et en même temps, on est obligé de prendre le train. Donc, ça inquiète un peu certains parents, en tout cas pour cet exemple-là. Et c'est vrai que, ayant grandi, ça aide aussi à se projeter en disant, voilà, oui, moi, j'y suis allée, il n'y a pas de souci. Mais elle, ça l'a énormément rassurée. Après, elle a aussi pas mal de personnes qu'elle connaissait qui étaient du coin. Et j'ai invité d'ailleurs ses parents à venir visiter la ville pour vraiment se rendre compte que Bois-Colombes est une ville accueillante. J'imagine que la maman, justement, elle s'est dit, c'est bon, ma fille, tu peux venir ici. Ça rejoint ce que disait Alison tout à l'heure. C'est vrai, les parents sont soucieux, évidemment, de la sécurité. Ouais. Et on parle souvent, en effet, de sécurité quand on prend soin des femmes. Merci, parce que vous prenez soin d'un homme, là, avec votre couvre-neuf, Mirella. Fait avec amour. Et avec des raisins secs. Exactement. Avec amour et raisins secs. Alison, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'investisseuse, vous dites, tiens, il faut que j'y aille maintenant, là, dans cette ville, parce qu'elle est précurseur par rapport à ça? Alors, en fait, moi, ce que je fais lorsque je fais un investissement, je ne me dis pas que la ville va mettre en place quelque chose. Déjà, j'y vais que si c'est déjà fait. Soit les choses sont déjà mises en place, soit ça ne m'intéresse pas, vraiment. Et après, en fait, ce que je me dis, c'est tout ce qui est en sécurité, on va dire, puisque au final, là, on parle spécialement femmes, mais au final, c'est la sécurité aussi de tout le monde. En général, c'est que c'est des villes où le prix de l'immobilier il augmente parce qu'en fait, les gens, c'est un des critères les plus importants pour les gens, c'est de se sentir en sécurité chez eux. Voilà pourquoi il faut investir dans l'immobilier ou investir dans sa résidence principale. Voilà, et quand on sort de chez soi, on a besoin aussi d'être en sécurité. Et vous avez raison, Alison. Et là, je m'adresse cette fois-ci à tous les élus, toutes les collectivités locales. N'attendez pas, parce que si vous voulez que des gens comme Alison investissent, il faut que ce soit fait. Il ne faut pas juste des promesses à chaque élection. Il faut vraiment le faire. Et là, je vois à Colmar, c'est fait. Chez vous, c'est fait aussi. Ça doit être du concret, en fait. Parce qu'on n'achète pas demain, on achète maintenant. C'est ça. Mais du coup, on attend sur Colmar, Alison, hein, du coup.
Ah ben, Alison, qui vient de Metz, hein, donc elle n'est pas très loin. En plus, elle est originaire de Metz. Oui, très bien. À Colmar, il y a de très très belles choses et puis on est vraiment sécurisé. Je vais m'y intéresser alors. Voilà. Très bien. Vous allez courir pour Octobre Rose ou pas? Marcher. Marcher, non mais marcher, mais c'est très bien. Vous savez que toutes les courses Octobre Rose, on permet de marcher, justement. L'important, c'est de participer, c'est pas forcément de courir, c'est de tous porter le message de, encore une fois, d'aller se faire dépister pour les femmes. Mais il y a les marches gourmandes, on va peut-être mixer. Ah bah c'est bien ça, les marches gourmandes. Bonne idée. C'est bien, j'espère que c'est mixte. Bon, ouais, mais merci beaucoup. On va continuer bien sûr à parler des femmes dans une deuxième partie où là, cette fois-ci, on parlera, et on en a déjà un petit peu parlé d'ailleurs, de ces femmes qui prennent le pouvoir et de ces femmes qui s'épanouissent et s'émancipent. Ce sera dans la deuxième partie, mais tout de suite, il l'a annoncé, Bruno est avec Marie-Paul Bell, qui elle aussi est une figure inspirante des femmes. Marie-Paul Bell. Un moment incroyable dans Proprio à tout prix, on vous l'a annoncé. Marie-Paul Bell est avec nous dans cette émission Octobre Rose. Marie-Paul, bonjour. Bonjour. Alors franchement, je suis extrêmement honoré de vous avoir dans cette émission et qu'on parcourt un peu votre vie. Mais avant de faire ça, Marie-Paul Bell a une actualité quand même extrêmement chargée. Vous avez cartonné au Théâtre de Passy. Oui, c'était complet tous les soirs, pendant 22 soirs. Et donc, on va prolonger le plaisir en une soirée exceptionnelle aux Folies Bergères le 2 novembre. Aux Folies Bergères, oui. Incroyable. Bon, on le rappelle pour nos plus jeunes téléspectateurs, Marie-Paul Bell, c'est mythique, on peut le dire. Une carrière incroyable de musicienne, de compositrice, etc. Mais on vous connaît, le grand public vous connaît pour La Parisienne. Bien sûr. La Parisienne, je ne suis pas parisienne. Ça me gêne, ça me gêne. Et donc, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que les paroles de cette chanson étaient, mais c'était précurseur. Oui, elle parlait déjà du Vélib, je vais draguer en vélo, c'est ça. Du sexe, MeToo, de la psychanalyse, vraiment de... Et tous les sujets qui sont... l'écologie, je vais tondre mes moutons, oui. Oui, et en fait, cette chanson, c'est un peu l'histoire d'une provinciale qui arrive à Paris, qui est un petit peu, on va le dire, un peu coincée. Oui, complètement, bien sûr. Et qui, tout d'un coup... découvre la vie parisienne et s'éclate complètement à la fin. S'éclate bien, Marie-Paul, là, du coup. Oui, au bord de la nymphomanie. Bon, alors, c'est le début d'une immense carrière. Il y a effectivement la télévision, les concerts. Tu as toujours composé tes musiques. J'ai commencé à composer à l'âge de 9 ans, et faire des petites chansons, des petites bluettes comme ça. Et puis, le plaisir et le jeu enfantin a pris le dessus sur ma vie professionnelle. Et donc, voilà, je suis très contente parce qu'en fait, c'est comme si mes jeux d'enfant continuaient dans ma vie d'adulte. J'ai toujours l'impression de m'amuser. Alors, en parlant de jeux d'enfant, la sortie de cet album, c'est quand même l'actualité, qui est aussi le titre du spectacle, on le rappelle, le 3 novembre, au le 2 novembre. 2 novembre aux Folies Bergères. Un soir entre mille. C'est un album qui te tient à cœur particulièrement, je crois. Oui, parce que c'est le plus personnel. J'ai recherché dans mes chansons, des chansons que je n'avais pas encore enregistrées, avec des textes de Françoise Mallet-Joris et Michel Grisolia, qui sont mes auteurs de prédilection. Et puis en même temps, j'ai donné beaucoup plus de moi-même que dans d'autres albums, parce que j'ai écrit pas mal de textes, donc j'ai fait les chansons complètement toute seule. De A à Z. Aujourd'hui, Marie-Paul, on est dans l'émission Octobre Rose, et c'est un combat, c'est le combat aussi de ta vie. Il faut, je peux d'autant plus le dire, puisque moi, j'ai eu un cancer du sein, et là, je suis en récidive, donc en traitement. Donc, c'est grâce à une consultation comme ça, de vérification et de prévention qu'on m'a diagnostiqué le cancer. Donc, je supplie toutes les jeunes femmes et même les autres. Ça arrive à tout âge, on l'a dit dans cette émission. D'aller se faire tester. Bon, Marie-Paul, on arrive au terme de cette première partie d'interview. On commence un peu à te cerner. On se retrouve tout à l'heure. On va encore aller un tout petit peu plus loin pour parcourir
toute la vie de Marie-Paul Bell. À tout à l'heure, c'est à toi Jean-Philippe. Marie-Paul Bell, on la retrouvera tout à l'heure bien sûr avec Bruno. Et puis dans quelques instants, vous allez voir, parce que Bruno il est partout, il sera au Sables d'Olonne. Oui, parce que c'est ça aussi, Proprio à tout prix, c'est vous faire découvrir ces villes dont vous entendez parler, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, la thématique, je ne suis entouré que de femmes parce qu'on parle d'Octobre Rose. On a tous le petit ruban d'Octobre Rose. Vous avez vu, même en bas là, regardez, hop là, il y a un petit ruban. On est à fond derrière Octobre Rose pour vous rappeler ce message. Il faut vous faire dépister, mesdames. C'est d'ailleurs le sentiment de tous ceux et toutes celles qui font Octobre Rose. Et on aura une responsable tout à l'heure en troisième partie de la Ligue contre le cancer de Seine-Saint-Denis qui nous rappellera justement pourquoi Octobre Rose existe et pourquoi il faut en parler. Et on continue de parler des femmes avec vous, et notamment Tiffany qui nous vient du Nord. Et oui, c'est ça. Rappelez-moi le nom de votre commune. Alors, Wanobak. Wanobak, one again. On a aussi Johanna d'Ezine. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, vous venez d'Ezine. Ezine, c'est à côté de Bordeaux. Bordeaux, voilà, donc c'est dans on va dire la grande couronne bordelaise. On est dans Bordeaux Métropole, donc voilà. Plus près de Bordeaux, on ne peut pas faire. Voilà, on ne peut pas faire. Villefranche-sur-Saône également avec Marie, vous la connaissez Marie. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie, et Marie, elle va nous le dire dans quelques instants, c'est une femme qui s'émancipe, et notamment avec l'immobilier, et qui vient encore de prendre de nouvelles responsabilités, on va en parler dans quelques secondes. Et puis on a Anne-Gaëlle de Louviers, bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Jean-Philippe. Louviers, c'est où? Louviers, c'est dans l'Eure, la Haute-Normandie. Voilà, quand je vous dis qu'elles sont partout, ils sont partout, les chroniqueurs de Proprio à tout prix, c'est vraiment dans toutes ces villes. Et ces villes où parfois, les femmes prennent le pouvoir. Et on va commencer avec vous, Tiffany, parce que vous, c'est le cas, dans le Nord. C'est ça. On a Madame le maire qui dirige forcément le petit village de Wanobak de moins de 600 habitants. Ça se sent que c'est une femme ou pas à la tête du village? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, pour moi, oui, qui est une femme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle travaille aussi avec des hommes et elle n'a pas le choix que de se faire respecter. Et puis, voilà, après, il faut avoir girl power. Et puis, pareil, on a énormément de femmes dans le village aussi. Hein, donc, sinon, forcément, il n'y aurait pas d'enfants. Hein. Donc, comme disait en plus Louis Aragon, l'avenir de l'homme est la femme. Oh, alors si on commence à parler de Louis Aragon, là, là on est à un niveau au-dessus. Et c'est vrai que vous, dans le Nord, vous avez... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vous avez déjà depuis longtemps donné le pouvoir ou pris le pouvoir les femmes. C'est ça. Après, aussi bien au niveau professionnel, après aujourd'hui les femmes, c'est important qu'elles soient bien implantées, que ce soit au niveau de la ville ou de la campagne. On a des avantages de vivre à la campagne et des avantages de vivre à la ville, notamment par rapport aux enfants, pour la gestion des écoles, des activités sportives, etc. Alors, c'est marrant parce qu'on parle des enfants. Dès qu'on parle des femmes, il y a les enfants qui... Parce que quoi? C'est encore les femmes qui s'occupent des enfants, majoritairement? Alors, non, les hommes s'occupent aussi des enfants. D'ailleurs, moi, Jean-Marie s'occupe de nos enfants. Hein, mais moi, dans notre activité, en tant que conseiller en immobilier, forcément, on est obligé de se dispatcher les tâches ménagères. Je ne suis pas très ménage, c'est plutôt Jean-Marie qui fait un peu le ménage à la maison. On est toutes confrontées, hein. Aujourd'hui, on est toutes indépendantes et on gère, notamment toi, justement, Marie, tu gères ton agence et tu la gères extrêmement bien. Et encore une fois, restez avec nous parce que Marie, on a une annonce à faire pour Marie. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Anne-Gaëlle, parce que vous êtes allée dans la rue, justement, à Louviers, pour demander, pourquoi, c'est ça, la question, c'est... Je leur ai demandé comment concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Voilà. Et pourquoi parfois ça coince? Et vous allez voir, forcément, on parle des enfants. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, c'est facile de concilier la vie familiale et la vie professionnelle? Tout va dépendre du travail et de son emploi du temps. Alors je pense que ça va vraiment dépendre de l'emploi qu'on a. Maintenant, on arrive à trouver facilement des crèches, des nounous. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir repris une entreprise familiale et je pense qu'aujourd'hui, en effet, avec 2 enfants, même si c'est beaucoup d'organisation, c'est possible d'entreprendre. Si on est monoparental, si effectivement on a un conjoint qui nous permet effectivement d'avoir plus de champ libre ou pas. Et le nombre d'enfants à gérer et l'âge. On est aussi volontaire qu'un homme, on est aussi carriériste qu'un homme. Donc après, moi je ne trouve pas aucun problème à ce qu'une femme maintenant trouve sa place dans la société au niveau d'un travail.
Voilà, aucun problème maintenant. Et le maintenant. Et je vais vous donner un petit ordre, Marie. J'aimerais avoir le café, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, C'est bien, je vous en prie. Il vous en prie. Tiens, Marie, merci, puisqu'on parle de vous, je crois qu'aujourd'hui, il y a un événement Octobre Rose par chez vous. Eh ben, en ce moment même, donc, la municipalité de Jassan a organisé une marche contre le cancer, donc, en partenariat avec Octobre Rose, et c'est pour l'association Courir avec elle. Voilà, courir avec elle. J'imagine qu'il y en a un petit peu partout. Oui, je pense qu'il y en a partout, mais là, en ce moment même, elles sont en train de marcher. Donc, si vous êtes du côté de Jassan, vous nous regarderez sur M6+ en replay. Vous pouvez prendre vos baskets. Sur les bords de Saône. Sur les bords de Saône, voilà. Comme ça, le message est passé. C'est vrai, on le disait, c'est souvent quand même, en effet, la femme qui s'occupe des enfants, un enfant malade. Et pourtant, malgré ça, Anne-Gaëlle, il y a un moment, vous vous êtes émancipée. Alors, pour une fois, on va parler un peu de vous. C'est une émission où d'habitude on parle des autres, mais là, votre parcours professionnel, je crois qu'il y a 6 ans, votre vie a changé. En effet. L'arrivée de mon 3e enfant a changé les choses. J'étais donc dans le domaine du salariat et j'avais déjà 2 enfants en bas âge. Et avec l'arrivée du 3e, j'ai eu l'occasion d'avoir du coup un congé maternité un petit peu plus long qui m'a permis de prendre le recul sur ce que je voulais faire. Comment concilier cette vie professionnelle et personnelle? C'était important pour moi d'être présente pour mes enfants. Et en fait, un petit peu par hasard, une superbe opportunité s'est offerte à moi dans le domaine de l'immobilier, qui m'avait toujours attirée. Et donc, je me suis lancée dans l'immobilier indépendant, qui me permet aujourd'hui, 6 ans plus tard, en effet, de concilier parfaitement les 2 plans. Et aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de joie que c'est ma vie professionnelle qui s'articule autour de ma vie personnelle et pas le contraire. Et ça, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est un luxe dont je ne pourrai plus me passer. Et vraiment, c'est un bonheur de chaque jour d'être heureuse aussi bien dans mon travail et d'être présente pour mes enfants. Et finalement, pour une femme heureuse, c'est aussi les enfants qui sont heureux de voir leur maman heureuse. Et aussi le papa qui, du coup, lui aussi, se dit, bah tiens, moi aussi, je vais partager avec toi. Parce qu'il y a ça aussi, l'équilibre, il doit se faire, mais parce que vous prenez le pouvoir à un moment de dire, je m'occupe de moi. Et voilà. Donc, grâce au travail dans l'immobilier, c'est vrai que quand le petit est malade et qu'on doit le garder, on déplace les visites, comment ça se passe? Attention, avec nuance, puisqu'il m'est quand même déjà arrivé, en effet, d'avoir un enfant malade, un enfant qui ne pouvait pas aller à l'école, et un rendez-vous qu'on ne pouvait absolument pas déplacer. Comment on fait? Alors on emmène l'enfant. On emmène l'enfant. Oui, on prévient, on s'excuse platement. Et finalement, on se rend compte que le client, d'une part, ça ne le dérange pas. Et en plus, c'est plutôt accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et je dirais même que ça peut lier un lien de proximité auquel je ne m'attendais pas du tout. Finalement, le client rencontre une personne comme lui. En fait, on est tous humains. Vous dites client, mais généralement, c'est même pas ce nom-là que vous utilisez. C'est des personnes, des familles, des partenaires que vous allez accompagner. Finalement, on les accompagne dans un moment de vie quand on travaille dans l'immobilier. Et alors, Marie, je me tourne vers vous parce que vous avez à peu près le même parcours. Après 15 ans dans une grosse société de téléphonie, c'est ça? Je suis un opérateur téléphonique, donc j'ai été ingénieur commercial grand compte. Je faisais 60 000 km par an. Et à un moment donné, Donc pas de vie de famille, compliqué avec les enfants. Oui, c'est ça. Et j'avais plusieurs clients qui m'avaient proposé de les rejoindre dans leur agence immobilière. Ce que j'avais toujours refusé parce que ça me faisait un peu peur de me lancer dans l'immobilier. Et finalement, si j'avais su, je l'aurais fait bien longtemps avant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est... je m'éclate, voilà. Et alors, c'est un métier passion. Et alors, roulement de tambour, ça y est, cette nouvelle dont je parlais tout à l'heure, en fait, vous venez de prendre la présidence de la communauté Proprio à tout prix, donc avec plus d'une centaine d'experts partout, 110. Ça s'applaudit. Voilà. En collaboration avec Christophe Al-Youssef, qu'on connaît bien et qui va être avec vous. Et alors, moi, ce que j'aime aussi, c'est que dans cette communauté, on le voit d'ailleurs tous les dimanches, il y a, j'allais dire, autant de femmes que d'hommes, mais il y a même plus de femmes. Une soixantaine. Une soixantaine de femmes pour une cinquantaine d'hommes. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, justement, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans l'immobilier? Alors, bonne question. Je pense que c'est, comme Anne-Gaëlle le disait, en fait, c'est la facilité de s'adapter par rapport aux enfants. C'est une reconversion professionnelle qui est tentante parce qu'on a envie de se challenger. Oui. Et puis, il y a le côté humain aussi. Les rapports qu'on a aujourd'hui avec nos clients sont complètement différents. En fait, on crée une relation
qui est incroyable. Et alors, c'est vrai pour les experts de l'immobilier, c'est vrai aussi du côté des investisseurs. Et là, je me retourne vers Madame l'investisseur, Alison Jungling. Vous la suivez très certainement sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivie, Alison, par beaucoup de personnes, mais beaucoup de femmes surtout. Je suis suivie aujourd'hui par un peu plus de 170 000 personnes, dont 80% de femmes, ce qui est énorme dans l'investissement immobilier. Et moi, je viens de découvrir un truc qui me... Vraiment, je suis hyper contente de ça parce que il y a, en 2020, donc il y a 4 ans, quand je commençais un peu à expliquer aux femmes finalement qu'on peut investir au même titre qu'un homme, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait sur 100% d'investisseurs en France, il y avait 20% de femmes. Aujourd'hui, une étude vient de sortir pour 2023, on est à 40%, presque 40%. Donc pas en tout à fait, 3 ans, on est passé de 20 à 40%. Et 40%. Voilà. On a fait x2. Et vous, vous le sentez dans toutes celles qui vous suivent, que ça y est, je sens aujourd'hui que ça a complètement changé. Donc aujourd'hui, si j'ai vraiment un conseil à donner à tous ceux qui nous suivent, moi en tant qu'investisseuse, la meilleure chose que je puisse dire à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est vous avez autant de légitimité qu'un homme, voire peut-être même plus, dans la façon de penser, parce qu'il y a une stratégie immobilière, peut-être qu'on en parlera plus tard, qui est complètement différente chez une femme. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde, toutes les femmes en tout cas, peuvent investir au même titre qu'un homme. Il n'y a aucun frein en fait. Si ce n'est que les freins, en fait, c'est les peurs qu'on peut avoir, c'est aussi le qu'en dira-t-on, voilà. Mais en fait, non, la réalité montre que c'est possible. On parlait à l'instant de cette stratégie. On l'a vu, en fait, la stratégie, c'est l'humain. C'est l'humain, avant tout l'humain. Ouais. Et on le voit aujourd'hui dans les sessions de BTS, il y a une grande partie de jeunes filles qui se lancent dans l'immobilier. Donc ce mouvement va prendre de l'ampleur. Johanna, j'imagine qu'à Esine, c'est pareil. Quand vous accompagnez quelqu'un dans une démarche d'immobilier, c'est l'humain qui parle ? Avant tout, je pense qu'on a peut-être naturellement une écoute et une envie d'accompagner qui est là. On l'a vu tout à l'heure, la femme a quand même le pouvoir de décision, donc entre femmes, on se comprend et on trouve des similitudes et des choses qui nous rejoignent en fait. À tel point que je sais que c'est vous qui avez choisi votre commune, vous étiez à Bordeaux et c'est vous qui avez choisi Esine, c'est ça? C'est vous qui avez eu le dernier mot? L'opportunité effectivement s'est présentée et effectivement c'est moi qui ai fait venir monsieur en disant ben voilà, je pense que la maison on va la faire là et il n'a pas pu faire autrement que... C'est madame qui décide, c'est ça. C'est madame qui décide. Oui, c'est vrai. Et l'agent immobilier, alors à l'époque j'étais pas de la partie, mais l'agent immobilier avait très bien fait son travail puisqu'effectivement c'est à moi qu'elle avait présenté les terrains. Vous le faites vous aussi ça? Oui, maintenant oui. Vous êtes maline, vous vous adressez à la femme parce que vous savez que c'est elle l'influenceuse. Et là, je parle pas que d'Alison, c'est l'influenceuse du couple. Pour le coup, c'est vrai que les femmes, on sait que c'est elles qui vont finir par avoir le mot final. Ouais. Donc, quand on fait visiter un bien, en général, quand j'accompagne mes clients sur de la recherche acquéreur et qu'on parle à un couple, en général, j'essaie de faire vraiment le premier rendez-vous. Il faut absolument que madame soit là. Il faut que madame m'explique le cahier des charges et que je puisse effectivement combler les envies et les besoins de madame. Et l'avantage d'être une femme, justement. L'avantage d'être une femme, c'est de pouvoir s'adresser à une femme beaucoup plus facilement que... On inspire confiance. En fait, on a dans une empathie totale. On a des intérêts communs parce qu'effectivement, la mère pense aux écoles, pense... Mais le père aussi, hein, pour les enfants. Non, mais c'est vrai. Mais je sais bien, mais ça reste quand même... Quand on parle de charge mentale, essentiellement, on parle des femmes parce que c'est majoritairement elles. Oui, mais on est un peu quand même dans une caricature. Pas le dernier mot, non, mais j'ai l'impression. Non, en revanche, c'est tout un écosystème. On l'a vu au niveau de l'investissement, c'est que les banques aussi reçoivent les femmes différemment. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que ce soit monsieur qui porte le projet à la banque, etc. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus du tout ça. Non. Et souvent, d'ailleurs, à la banque, c'est une femme qui C'est ce que j'allais dire. On a beaucoup de conseillères bancaires qui, aujourd'hui, vont aussi créer l'empathie avec leurs clientes. Et souvent, on s'adresse quand on est en couple, il s'adresse à la femme parce que souvent, c'est même la femme qui gère le budget. La charge mentale, encore, elle est là. On a oui, en donnant du pouvoir, on a aussi donné un peu de charge mentale. Oui, c'est vrai. On le voit aussi chez les notaires. On a de plus en plus de femmes notaires. C'est ça. Donc à Jassan, on a 2 notaires, ce sont 2 femmes. Non, mais je pense que dans 10 ans, on fera une femme en disant, on fera une émission en disant les hommes, prenez le pouvoir parce qu'elles ont tout pris. Je crois que vous voulez nous parler d'une maison, Tiffany, une maison particulière.
Alors oui, c'est la maison de Louise de Bétigny. C'était une grande dame qui est née à Saint-Amand-les-Eaux, donc dans le 59. On voit d'ailleurs les images. C'est donc sa propre maison où elle est née, qui a été transformée en musée. D'ailleurs, je vais te laisser un petit dépliant. C'est le lieu unique et qui est dédié vraiment à la cause de la femme. On peut y faire des séminaires. Il y a donc on a aussi. Enfin, je vous laisserai découvrir. Vous pouvez regarder effectivement sur le site de la commune. Vous avez des vidéos qui vous présentent très très bien cette dame. Et aujourd'hui, c'était une ancienne espionne. Ah. Et du coup, enfin voilà, je vous laisse découvrir son histoire. C'est une femme extraordinaire. Voilà, encore une femme inspirante. C'est ça. Vous êtes des femmes inspirantes. Cette émission est parfaite parce que vous nous montrez que c'est possible et vous inspirez beaucoup de femmes qui nous regardent, j'en suis sûr, comme Alison le fait d'ailleurs très régulièrement chez nous. C'est vrai, mesdames, si vous nous regardez, si vous voulez vous émanciper, lâchez les freins, lâchez les freins. Tout est possible, voilà. Sky is the limit. Le ciel, c'est la limite. Et si on peut rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. On va laisser le dernier mot à une femme, évidemment. Je me permets. J'aimerais dire que en fait, les femmes, elles vont voir plus un investissement long terme. Donc, au niveau de la banque, en fait, ça crée une nouvelle dynamique où ils ont plus confiance. Et franchement, la conclusion, c'est de dire que je pense vraiment que les femmes apportent un arc-en-ciel dans l'investissement immobilier aujourd'hui. C'est beau. C'est très beau. C'est bon. J'ose à peine reprendre la parole, mais il faut que je le fasse quand même pour donner la main à un autre homme, mais qui aime les femmes, évidemment. C'est Bruno. Bruno qui est allé au Sable d'Olonne. Vous le savez, Propriété à tout prix, c'est l'émission des régions, c'est l'émission des villes, c'est l'émission qui parle de chez vous. Et bien là, on va au Sable d'Olonne avec Bruno. Très joli, tu as une chance incroyable d'habiter ici. C'est ça. Et puis l'hiver, tu vois, ça reste quand même une ville. Donc t'es pas vraiment dans la petite station balnéaire. On va découvrir le Petit Passeur. 4 tickets, s'il vous plaît. Alors Bruno, ce petit tour en passeur? Eh ben écoute, franchement, très très bien. Et j'ai l'impression que c'est un peu une tradition de faire ces allers-retours entre la Chaume. Exactement, puisque la Chaume reste aussi un endroit où on peut se balader avec un côté plus sauvage. Oui. Ici, c'est le cœur des Sables d'Olonne, beaucoup de commerce, donc c'est l'endroit qui est vraiment le plus vivant, surtout l'été. Ah ben voilà, c'est ça, faites voir. C'est beau. Cathy, alors qu'est-ce qu'il y a comme produits régionaux au Sable d'Olonne? Alors le sel de nos marais, le caramel au beurre salé, les mojettes. On a des mojettes en chocolat blanc avec de la nougatine. C'est pareil. C'est pas pareil. Et je suppose que en haut de la rue, là, on va surplomber? Exactement. Ah, mais avant, j'ai quelque chose à te faire découvrir. Tu abuses, Élodie. Non, tu vas voir, moi, ça vaut vraiment le coup. Là, on est à l'île Penotte. L'île Penotte, mais alors qu'est-ce que c'est que ces graffitis en coquillage, là? Alors, toutes ces fresques, elles sont faites en fait par des artistes. Ouais. C'est comment votre prénom? Et vous étiez à l'origine de ça? J'ai commencé. Exactement. Je vais vous voir le premier. Ça c'est 97. Vous êtes une artiste, Daniel? Peut-être. C'est bien joli, toutes tes petites rues. Mais la plage, elle est où? La plage, ça se mérite. Ah bon? On va devoir passer par la rue de l'Enfer pour y arriver. Ah bah non. C'est la rue la plus étroite du monde. D'accord. Et c'est chez nous. Il reste pas longtemps parce que... Et avance, Bruno. Allez, je compte jusqu'à 3. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah bah voilà! Enfin la mer! T'as vu? J'adore! Là, je l'ai mérité, la mer, les Sables d'Olonne, incontournable. Incroyable. T'es quand même sur l'une des plus belles plages d'Europe. On est au spot emblématique où tout le monde se retrouve, la Pendule. De l'entrée? C'est arrêté vers midi. À ce moment très précis? Où tu m'as dit? Je vais partir, justement, j'y vais parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de la mer et moi, j'ai envie de me baigner. Non mais Bruno, mais tu vas où, Bruno? Reviens! La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Regarde. Ah ben on est sauvés! On est arrivé à la plage de Tanchette. Le paradis des surfeurs. Attention, sunset. Incroyable. Nous, on vous laisse. On va aller profiter tous les deux du coucher de soleil. Et on vous embrasse. Bisous. Ciao. Ciao.
Quelle belle escapade du côté des Sables d'Olonne. Bruno, qu'on retrouve dans quelques instants pour la suite de l'interview de Marie-Paul Bell. Mais avant cela, troisième partie de l'émission, toujours sur le thème d'Octobre Rose. Vous le voyez avec ce petit logo, là, on a tous aussi le ruban. Et celle qui a aussi un ruban, et bien sûr, c'est Aline, qui est chef de projet pour la Ligue contre le cancer en Seine-Saint-Denis. Bonjour Aline. Bonjour. Merci de nous rejoindre parce que vous allez nous expliquer ce qu'est vraiment Octobre Rose et quels sont les enjeux de ce mois de communication. Tiens, on en profite pour vous montrer la marche rose parce que tout à l'heure, voilà, on a oublié de vous en parler. Cette marche rose, c'est à Herblay. Vous le savez, nous on met en valeur les territoires, on met en valeur les actions de toutes les villes et on met en valeur tout ce qui se mange ou tout ce qui se boit dans un brunch. Avec Aurélie qui nous vient de Corse. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe. Et quand on parle de femmes et de pouvoir de femmes, évidemment, on pense aux femmes corses. On pense aussi aux femmes de Blois parce que vous avez eu cette force de faire venir Bruno la semaine dernière dans votre ville. Merci Nadia parce que ça a été une vraie découverte. Eh ben, tant mieux. C'était une très belle ville, très intéressante. On a très envie d'y aller. Et Héloïse me disait en coulisses, c'est une super ville, Blois. Exactement. Vraiment un bonheur à découvrir. Bah, je vous invite. Découverte. On est tous invités à Blois. Je vous invite à venir aussi découvrir Blois. On ira. On ira tous. On ira aussi à Mulhouse, et notamment pour le marché de Noël. J'adore le marché de Mulhouse. On parle toujours de celui de Strasbourg, mais celui de Mulhouse est magnifique. Avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Jean-Philippe. Voilà, vous êtes là pour nous parler de l'Alsace. Et encore une fois, on l'a dit, cette émission est consacrée aussi à la femme, à la place des femmes. Et vous l'avez vu, c'est 100% femmes. Donc je le disais, vous faites partie de la Ligue contre le cancer. Expliquez-nous, c'est quoi Octobre Rose pour quelqu'un qui aurait vécu dans l'eau là pendant 20 ans c'est quoi Octobre Rose ? Octobre Rose, en réalité, c'est une campagne d'information et de sensibilisation qui se reproduit chaque année pour rappeler aux femmes de se faire dépister. Voilà, et ça, j'ai en main un des prospectus, un des messages que vous donnez. Rappelez-nous par rapport à l'âge, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, très simple. À partir de 25 ans, il est recommandé de se rendre chez un professionnel de santé, sage-femme, gynécologue, médecin traitant, pour réaliser une palpation. Il est aussi recommandé dès 25 ans de réaliser une autosurveillance, c'est-à-dire une autopalpation de sa poitrine tous les mois, juste après les menstruations. Et à partir de 50 ans, il est recommandé de réaliser une mammographie tous les 2 ans. Et si on fait bien ça, qu'est-ce qui se passe ? Si on fait bien ça, on a des chances, parce que malheureusement, le cancer peut frapper à la porte, de diagnostiquer un cancer très tôt. Et diagnostiquer un temps, on a quasiment 90% de chances de survie. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça vaut le coup parce qu'en effet, tous les cancers ne sont pas autant guérissables, on va dire, mais il faut dépister pour le prendre au plus tôt. Sans dépistage. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir. Vous allez rester avec nous parce qu'on va parler d'Octobre Rose, on va parler de toutes ces actions qui sont là en fait pour récolter des fonds, oui, mais surtout pour sensibiliser, pour que personne en France ne passe à côté de ce message. Et quand on parle, nous, de France, on parle aussi de vous qui nous regardez et de ces questions sur l'immobilier. Alors vous allez voir, Aline, vous allez peut-être aussi nous répondre parce que c'est parfois des questions un peu plus larges. Ça s'appelle le self-immo. Quelle femme vous inspire le plus et pourquoi ? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Et Aline, vous allez pouvoir... Bah tiens, on va commencer par vous, Aline. Quelle femme vous inspire le plus ? Assez logiquement, Marie Curie. Et pourquoi ? À qui on doit la radiothérapie et qui a permis et permet aujourd'hui de soigner des millions de personnes. Et pas que des femmes, d'ailleurs, qui soignent pour tous les cancers. Et est-ce qu'on est, puisqu'on parle, nous, dans Propriété à tout prix, de toutes ces villes, avec donc des femmes et des hommes qui vivent dans ces villes, est-ce qu'il y a une égalité ou une inégalité face à la maladie, face au dépistage, selon là où on habite ? Oui. Il y en a une, effectivement. Déjà, si on prend le point des déserts médicaux, on pense souvent aux déserts médicaux pour les milieux ruraux. Mais en réalité, l'Île-de-France est l'un des plus gros déserts en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des soignants, mais il n'y en a pas assez, c'est ça ? Pas assez. La démographie est trop importante. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de soignants. Qu'on remercie d'ailleurs, de rester. Vous ne penserez pas que l'Île-de-France est touchée ou considérée comme désert médical. Les zones urbaines aussi sont touchées par les déserts médicaux. Et en milieu rural, je sais pour l'avoir vu ce week-end, des départements comme la Meuse, par exemple, mettent en place des médicobus qui vont vers. Et je crois que cette notion de aller vers, c'est aussi quelque chose qui est très mise en avant par la Ligue et par tous les soignants.
Absolument. Nous, à la Ligue contre le cancer, d'ailleurs, vous allez nous apercevoir pendant tout le mois d'octobre, vous nous avez sûrement déjà vus cette semaine, partout, dans les villes, dans les entreprises, les hôpitaux. On est présent, on va vers vous. On va vous rappeler qu'il faut se dépister. On va rappeler aussi à messieurs de prendre soin de leurs femmes et de leur rappeler qu'elles doivent réaliser un dépistage parce que ça passe aussi comme ça. C'est l'affaire de tous, évidemment. Je me tourne vers vous, Alison. C'est vrai que c'est intéressant, ces histoires de déserts médicaux. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur ou d'une façon générale, le fait d'avoir un hôpital à côté, ça peut motiver l'investissement? Ça fait partie des choses importantes. Ou une maison médicale. Et puis quand on prend de l'âge. Quand on prend de l'âge, on a besoin d'avoir... Oui, évidemment. Jean-Philippe, effectivement. Évidemment. Les années passent. Tiens, Aurélie, tiens. Tant que j'entends encore un peu ce que vous pouvez me dire, c'est qui la femme qui vous inspire? Alors, on va rester... Il y a plein de femmes inspirantes, mais on va rester dans le sujet. On a le docteur Florence Santini-Gomez qui a été décorée de la Légion d'honneur pour son combat pour le dépistage et la lutte contre le cancer. Très bien. Donc, très bon choix. Oui, voilà, je trouve aussi. Et c'est une femme inspirante. Et vous, de votre côté, Nadia? La dame qui m'inspire en ce moment, en tout cas, c'est Kamala Harris. Kamala Harris qui se présente face à Donald Trump aux États-Unis. Justement, c'est par son courage et sa détermination d'être face à un homme comme Donald Trump. Oui, et puis avec l'ambition d'être la première femme président, femme tout court. Femme de couleur présidente des États-Unis. Voilà. Elle a un très beau parcours. Exactement, c'est vraiment une femme passionnante. Très bon choix également. Héloïse? Alors moi, assez simplement, la personne qui va me venir à l'esprit, ce sera ma grand-mère qui a mené un certain nombre de combats pour l'égalité, notamment en éduquant, je dirais de la même manière, filles et garçons, en militant pour l'avortement ou pour tous ces droits qu'on a aujourd'hui. J'ai un peu l'impression qu'elle a fait en sorte que j'ai cette société aujourd'hui et je pense à tous ces combats aussi silencieux de personnes plus classiques. C'est ça, de toutes ces femmes, on se bat que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tous ces sujets-là, effectivement, où les femmes mènent des combats de manière générale au quotidien. Et comment s'appelait votre grand-mère? Pierrette Amen. Pierrette Amen, voilà. On lui rend hommage aujourd'hui à travers vous, Héloïse, et on rend hommage à toutes ces femmes, en effet, qui font bouger les choses, qui déplacent les lignes. Mais on peut remercier nos mères et nos grands-mères qui se sont battues pour acquérir ces droits. Les pauvres, elles n'ont pas eu droit à toute cette liberté. On a aujourd'hui une entière liberté. Elles n'ont pas eu droit à une émission qui leur rend hommage. Et c'est le cas aujourd'hui avec Proprio. Et avec un présentateur avec un présentateur sensible aux droits des femmes. Vous avez raison. Une autre question, Selfie-Mou. Quel est l'impact des femmes dans le monde de l'immobilier aujourd'hui ? Ah, l'impact des femmes. Et je voudrais aussi rajouter peut-être, et je suis sûr qu'elle voulait le dire, la rémunération. On parle souvent d'inégalité femmes-hommes en termes de salaire. Est-ce que dans le milieu de l'immobilier, on a une égalité parfaite? Si vous êtes agent immobilier, la commission, c'est la commission. Que vous soyez un homme ou une femme, on n'ajuste pas la commission en fonction du sexe. Une égalité totale. J'avais jamais réfléchi à ça. C'est vrai que c'est la même commission homme-femme. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai, mais ça paraît tellement... Non, justement, ça paraît tellement naturel, évidemment. Personne s'est dit, tiens... Mais on ne s'est pas dit, c'est une femme agent immobilier, elle aura moins qu'un homme agent immobilier. Mais j'avais jamais pensé à ça. Surtout qu'on est largement meilleur, en plus. Oui. Ah bon, alors bientôt, ça va être plus cher. Mais je pense qu'on apporte effectivement une expertise complètement différente, une approche. Comme on pouvait le dire avant, les femmes ont souvent le dernier mot dans un achat immobilier. Et je pense que le côté féminin de l'agent immobilier apporte aussi des préoccupations et je dirais une vision beaucoup plus concrète en fait des défis d'une vie de famille. Et peut-être d'autres critères aussi de choix. C'est pas forcément le gros garage pour mettre les voitures. Ça va être l'aspect pratique. Non, on a une approche un peu plus empathique et personnalisée pour mieux répondre aux besoins. Ouais. Et Alison, est-ce que vous, quand vous investissez, parfois vous vous dites, moi je suis bien une femme pour investir là-dessus, un homme n'irait pas? En fait, une femme, de base, on va plus faire confiance. Et du coup, ce que j'ai pu observer, c'est que ce soit au niveau des banques ou au niveau, justement, quand on fait une offre et qu'on a en face de nous le propriétaire,
c'est un peu plus facile dans les négociations. En fait, ils ne se disent pas qu'on a autre chose derrière la tête, entre guillemets. Et le point qui revenait le plus, lorsque sur les réseaux, je vois ce qu'on m'envoie à chaque fois, on me dit, est-ce que c'est compliqué face aux artisans? Parce que souvent, les artisans, c'est des hommes. Bah oui, ma petite dame, là, il va falloir tout refaire. les artisans, c'est des hommes. Mais aujourd'hui, je vois que dans la tête des artisans, ils voient que les femmes, aujourd'hui, comprennent tout autant que les hommes. Moi, quand j'ai monté mon cabinet il y a 17 ans, que j'ai demandé un prêt à la banque, et que j'ai dit, voilà, parce que moi, c'était de l'expertise immobilière, on me regardait, vous allez faire de l'expertise, mais quel âge avez-vous? Enfin, c'était quelque chose, on ne se sentait pas la confiance dans les yeux du banquier. Hein. Et aujourd'hui, au contraire, je suis d'accord avec vous, il y a un œil de confiance, parce que maintenant, la femme est entrepreneur, et ça s'est démocratisé. Il y a 17 ans de ça, c'était moins. Et effectivement aussi, sur les chantiers, on a un peu plus de poids qu'il y a quelques années pour se faire entendre et se faire respecter. On a besoin de se battre. Exactement. Et je pense que c'est aussi grâce à des émissions comme celle-ci où beaucoup de femmes interviennent et où bien sûr, ça montre la crédibilité légitimité des femmes. Oui, voilà. Et c'est grâce à vous aussi. Il y a 17 ans pour vous, Aurélie, il y a 12 ans pour vous, Alison. C'est vrai que voilà, vous êtes à votre manière aussi des pionnières et vous ouvrez la voie, ou en tout cas vous continuez ce qu'on a fait avant vous. Il nous reste quelques secondes. Je voulais voir encore je voulais vous demander encore une fois, Aline, de nous rappeler Octobre Rose, c'est jusqu'à la fin du mois avec un seul mot d'ordre. Allez vous faire dépister. Allez vous faire dépister et si vous me permettez, j'en profite pour saluer toutes les femmes qui luttent contre le cancer aujourd'hui et pour leur rappeler que nous sommes présents dans tous les départements de France et qu'elles peuvent être accompagnées parce qu'il y a aussi la maladie. Après le dépistage, il peut y avoir la maladie et on est là pour les accompagner. J'aimerais rajouter juste une petite pensée pour ma collègue et amie qui est en ce moment, excusez-moi, je suis un peu émue, qui est en ce moment malade et souffre justement de cette maladie et en plein traitement. Et pour lui dire que je la soutiens, je suis avec elle. Merci beaucoup, beaucoup Nadia. On est avec elle aussi et on l'embrasse. Bon, décidément, c'est une émission riche en émotions et aussi en combat. Il faut se battre pour la place de la femme, il faut aussi se battre pour que tout le monde soit dépisté à temps. Merci beaucoup. On va continuer justement, on parlait des femmes inspirantes, elle l'est aussi, c'est Marie-Paul Bell, c'est l'invité du dimanche de Bruno. Merci beaucoup. Pour démarrer cette deuxième partie, j'aimerais qu'on se livre à un petit exercice qui est une sorte de portrait chinois immobilier. On va s'amuser un petit peu avec du tac au tac. Hein. Je l'espère. Si tu étais une pièce oubliée ou peu utilisée dans la maison, laquelle serais-tu? Un grenier où il y ait des instruments de musique et que je découvre. Très bien. Si tu étais un bruit typique d'une maison, quel bruit serais-tu? Je pense à une maison avec un piano, parce que pour moi, une maison sans piano, c'est une maison morte. Donc, ça serait le son d'un piano. Le bruit du piano. Le bruit du piano. Alors, attention, la dernière question. Si tu étais une invention totalement inutile, qu'on voit dans les maisons et dont on aimerait bien se débarrasser, laquelle serais-tu? Oh là, quelle question! Genre, on m'a offert un truc dont je me suis jamais servi. C'est une espèce de pince ou genre décapsuleur pour ouvrir des couvercles. Oui, on ne sait pas à quoi ça sert en fait. Donc, comme les couvercles, je donne un peu d'air avec un couteau et je les ouvre à la main. Ouais. Et le reste, j'ouvre tout à la main ou avec un tire-bouchon. Donc, je m'en suis jamais servi. Je ne sais pas comment ça marche. Merci Marie-Paul de vous être prêtée au jeu. Moi, j'aimerais que vous me parliez maintenant de vos souvenirs d'enfance, la première maison d'enfance ou de cet appartement d'enfance. Oui, alors jusqu'à 8 ans, c'était une maison dans une petite ville de l'Oise qui s'appelle Pont-Sainte-Maxence, la ville de ma naissance. Et il y avait un grand jardin, on avait un chien. C'était l'image de la famille heureuse dans la maison, une petite ville bourgeoise, voilà, une maison familiale. Après, de 8 ans à 23 ans, j'ai habité Nice dans un appartement. Mon père était médecin et donc c'était en même temps le lieu des consultations de mon père et en même temps notre lieu d'habitation. Et j'avais mon piano dans ma chambre qui est jouxté le cabinet de consultation de mon père.
Et souvent, en rentrant du lycée, je me mettais au piano et mon père n'arrivait plus à ausculter les jambes. Donc, il sortait de son cabinet avec le stéthoscope autour du cou en disant moins fort. Marie-Paul, il faudrait peut-être baisser. J'ai ton piano dans le cœur des gens. Et du coup, j'en ai fait une chanson qui est dans mon dernier album. Quand vous quittez papa-maman, ça se passe comment? Vous emmenez un piano avec vous Non, j'ai un piano droit d'études qui reste dans ma chambre. Ouais. Mais au début, je suis étudiante en lettres. Et donc, pendant la première année où je suis étudiante, je loue un piano droit dans le studio où je suis. C'est où? Ça se passe où, ça? C'est rue de la Harpe à Paris, dans le quartier Saint-Michel. Et puis après, j'ai déménagé vers la rue Dauphine. Et puis après, j'ai rencontré Françoise Mallet-Joris et il y avait un piano à queue dans le salon. Donc, faites-moi une faveur, racontez-moi un petit peu quelle était l'ambiance de cet appartement qui est aussi un peu un appartement important pour vous. C'était un appartement haussmannien, c'était grand, c'était comment? Oui, c'était chez Françoise au 7 rue Jacob, c'était un duplex haussmannien avec chacun sa pièce, c'est-à-dire que ses enfants, chaque enfant avait la chambre, mais elle donnait aussi des pièces de sa maison pour des amis qui habitaient là. Il y avait un danseur, il y avait un photographe, et moi je suis arrivée dedans, et moi j'ai eu une pièce où j'ai mis mon piano à queue, et voilà. Vous avez eu une pièce, et puis après, vous avez eu l'ensemble des pièces. Après. Ah oui, après, j'ai eu la totale. Bon, et alors maintenant, pour terminer cette interview, Marie-Paul, vous habitez où? Aujourd'hui, j'habite à Neuilly, donc je suis un peu en retrait du brouhaha parisien, donc ça me va très bien. Et j'ai un appartement où j'ai une pièce qui est consacrée à la musique. Malheureusement, je n'ai pas pu y mettre mon Steinway, mon piano à queue, mais j'ai un piano droit que j'aime beaucoup et qui me sert tous les jours pour travailler. Vous avez fait l'amitié de nous donner une photo de cette pièce Ah oui. Qui est un peu votre pièce fétiche d'une certaine manière. J'y suis tout le temps, c'est là où je travaille. En fait, le piano, c'est quand même votre instrument de prédilection. Au lancement de La Parisienne, vous sautillez dans toutes les émissions. Et encore maintenant, j'aimerais d'ailleurs qu'on regarde un petit peu avant-après. Regardez un petit peu, on a préparé un petit mash-up. Ah bon? Depuis ce jour-là, tout est différent. Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule. Éveillé, c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit me fait pas peur. Maintenant je suis parisienne, je me tournais, et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Mes moutons, mes moutons, mes moutons. Incroyable. Mais une énergie dans cette chanson, globalement, tout ce que vous interprétez, il y a une énergie folle. Aussi bien, ça peut être de l'émotion, mais ça peut être aussi... vous donnez beaucoup sur scène. Oui, c'est vrai, je donne tout. Après, je suis un peu fatiguée, mais je donne tout au moment précis et je reçois énormément. Donc, c'est un échange parce qu'eux me donnent tout aussi. Marie-Paul, merci beaucoup pour toutes ces confidences au coin de la cheminée de l'appart. On est bien chez vous. On est bien, on parle... On le rappelle pour nos amis téléspectateurs, donc Les Folies Bergères le 2 novembre. Oui. Pour cet album Un soir entre mille. Oui. C'est aussi le nom du spectacle. Oui. C'est peut-être déjà pas loin d'être complet, parce que vous avez cartonné déjà. Je sais pas, oui, mais il y a des gens qui se sont précipités, mais je regarde jamais, moi, alors je sais pas. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci beaucoup. Et je vais rejoindre Jean-Philippe pour le débrief de cette émission un peu particulière, où il y avait effectivement beaucoup de féminité et d'action. Merci de m'avoir reçu. Merci, Marie-Paul. Quelle destinée, cette Marie-Paul Bell. Incroyable, et on parlait de femmes inspirantes dans cette émission. Jean-Philippe, je voulais vous féliciter. Pourquoi? Franchement, une émission sur les femmes, menée avec brio comme ça... c'est grâce à elles. C'est grâce à elles, elles ont été
incroyable. Et d'ailleurs, on va peut-être leur demander de venir nous rejoindre parce que allez, les femmes venez avec sont nous, à l'honneur. Passez sur le côté. Bon, ça va être un peu n'importe quoi au niveau du cadre, mais c'est pas grave. J'en profite pour rappeler, parce que s'il y a une chose à retenir, en dehors de l'émancipation féminine qui est en marche, c'est d'aller vous faire dépister. Octobre Rose, tout ce mois d'octobre. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ligue-cancer.fr. Mais laissez pas les femmes devant. On laisse les femmes devant. Ok, je laisse les femmes devant, très bien. Bon, en tout cas, l'émission Spéciale Femmes a rempli tout son rôle. Vous êtes toutes formidables, les filles, et je propose qu'on s'applaudisse nous-mêmes. Voilà, bravo. Et on applaudit toutes les femmes qui, à leur façon, font avancer les choses. On se retrouve dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Et alors les hommes, soyez là parce qu'on va parler cuisine. Et la cuisine, c'est pas que l'affaire des femmes. À dimanche prochain, salut, à ciao. Et vive la femme.